il semblerait que l'histoire d'amour de Flo de la Vega et Natalia Doco soit plus ou moins terminée. En effet, la chanteuse a confié qu'ils ont décidé de prendre des chemins différents. C'est en 2014 que le public découvre Flo de la Vega. Lors de la saison 3 de The Voice sur TF1, avec son binôme, Jérémy Frérot, ils séduisent les coachs et surtout Mika qui est parvenue à les emmener jusqu'au lip. Suite à cette participation, ils sortent 2 albums avant de prendre des chemins différents. Jérémy Frérot continue de faire de la musique. Il est en couple avec Laure Manodou, avec qui il a eu 2 enfants. Quant à Flo de la Vega, il s'est éloigné des plateaux de télévision pour vivre en pleine nature en accord avec ses convictions. Côté cœur, tout semblait bien se passer avec son épouse Natalia Doco, une chanteuse argentine avec qui il partage, ou plutôt partageait, sa vie depuis 2011. Flo de la Vega presque séparée à l'occasion de la sortie de son album, Natalia Doco s'est confiée à nos confrères de Gala sur la relation compliquée qu'elle entretient avec le chanteur. Flo et moi restons une famille très unie, mais nous avons décidé, pour le bonheur de chacun, que l'on devait pouvoir vivre la vie que l'on souhaitait, a-t-elle expliqué. Étant très fusionnels et éprouvant un amour profond, ils ont choisi, malgré leur séparation, de rester unis, amis et mariés. Celle qui habite désormais à Paris pour avancer dans sa carrière assure qu'ils se parlent tous les jours même s'ils ont mis un terme à leur amour romantique. Ils ont eu un fils ensemble, ils ont beau prendre des chemins différents, Flo de la Vega restera toujours connecté à son épouse puisqu'ils ont eu un enfant ensemble. Et le chanteur est raide dingue de son fils. En juillet dernier, il dévoilait un rare cliché du jeune garçon pour parler du plus grand défi qu'il a rencontré depuis sa naissance. Accompagner un être sans le déformer, le laisser pousser, lui proposer un cadre pour qu'il puisse trouver son chemin et devenir qui il est alors qu'au même moment, je suis moi encore en train de me chercher, au beau milieu de ce monde de fous qui nous pousse sans cesse à la déconnexion, confiait-il avant d'ajouter, en tant que part on cherche souvent un idéal et j'ai moi-même une tendance à être utopiste. Mes sentiments me poussent et m'enseignent depuis sa naissance à découvrir et assumer qui je suis. Comme si c'était ça mon rôle, lui montrer qui je suis réellement, ne plus me cacher, prendre ma place dans ce monde et ainsi l'inviter à faire de même. Sans rien lui dire, juste incarner et être. Mon fils c'est mon maître spirituel. À lire aussi devenir père est le plus grand défi que j'ai rencontré. Flo de la Vega se confie sur la paternité et dévoile une rare photo de son fils.